Alors, comment prononce-t-on le ED des verbes réguliers qu'on trouve à la fin de, par exemple, played, donc played. On peut proposer également le verbe travailler, to work. Et encore, par exemple, le verbe rendre visite ou visiter, on dira to visit, et on va mettre ED à la fin. Donc, la question maintenant, c'est de savoir comment je vais prononcer ce ED. Et ça, c'est source de problème, et c'est la raison de cette vidéo. C'est parce qu'il est très courant, lorsque j'entends des Français ou mes élèves parler, j'entends régulièrement une prononciation du ED qui n'est pas correcte. Alors, commençons déjà par essayer d'être le plus clair possible sur ce qu'il ne faut pas faire, déjà, avant d'expliquer comment on prononce ce ED. Alors déjà, comment il ne se prononce pas? Et c'est très simple, il ne se prononce jamais, 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 jamais ed. Il n'y a aucune exception, vous pouvez prendre n'importe quel verbe en anglais, il ne se prononcera jamais ed. Au pire, il se prononcera id. Et encore, il y a deux autres prononciations, il y en a trois, d'accord? Trois prononciations différentes selon le verbe que vous avez. Et il y a des règles phonétiques qui vont s'appliquer, d'accord? C'est pas à l'instinct, même si à l'instinct vous pouvez des fois deviner vous-même, voilà, parce que vous avez une bonne oreille, à l'instinct comprendre qu'on prononce de telle ou telle façon. Mais voilà, il faut avoir un bon instinct, en tout cas en anglais. Si vous l'avez, c'est très bien, servez-vous-en. Mais ne vous fiez pas toujours à votre instinct, essayez d'appliquer les règles. Il y a des règles très claires qui vont s'appliquer pour savoir comment prononcer le ED à la fin d'un verbe. Ok? Donc, première possibilité, ici, ce sera played, et on va le prononcer comme ça, D. Donc ce D là, entre crochets, entre slash, pardon, ce sera played. Played. Donc on ne dira pas played. Surtout pas. Played. Ici, à la fin de work, on va prononcer worked. Comme si on avait prononcé un T. Worked. Et enfin, le verbe to visit, ici, ça va se prononcer id. D'accord? C'est pas un I très clair, c'est pas id, c'est id. D'accord? Donc ça donnera visited. Voilà les trois possibilités de prononciation du ED à la fin d'un verbe régulier. Il n'y en a pas d'autres. Ne cherchez pas, il n'y en a pas d'autres. Et surtout pas ed. Donc maintenant, la question, c'est de savoir, bon, comment savoir si c'est de, te ou id? Eh bien, c'est très simple. Par défaut, a priori, à chaque fois que c'est possible, on va prononcer de. D'accord? Comme dans played, cleaned, nettoyé, closed, fermé. Bon, voilà, on peut prendre plein d'exemples. Donc, par défaut, quand on peut, on va prononcer le ED de. D'accord? Dans certains cas, la prononciation de ce d va être difficile. Pourquoi? Parce qu'on va avoir à la fin du mot un son qui n'est pas vocalisé. Un son qui n'est pas vocalisé, c'est un son qui ne nécessite pas l'utilisation de la voix, comme le son k, par exemple. Le son s, par exemple. Donc le son s, le son k. Tous les sons qui sont non vocalisés dans l'alphabet. D'accord? À chaque fois que vous allez avoir des sons comme cela à la fin d'un verbe, vous ne pourrez pas prononcer le son D. Ça sera trop difficile. Ce sera un effort. On ne peut pas faire worked. C'est trop difficile. C'est un trop gros effort phonétique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle une assimilation. Je vais revenir sur ce mot assimilation. Donc on va assimiler le k du verbe work donc ce D va se transformer en T. Donc par défaut, on met de, played. D'accord? Il n'y a rien qui nous oblige à dire plate parce qu'on peut dire played. Mais des fois, ce sera difficile de dire worked. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer le de en t. Donc ça donnera worked. D'accord? Un autre exemple, par exemple le verbe regarder.
look donnera looked et non pas looked parce que le son k et le son d trop compliqué. D'accord? Un autre exemple, par exemple, si vous avez un verbe qui se termine par le son S, comme par exemple harceler, harassed, je crois qu'il y a 2 R, je ne sais plus, mais bon, bref, ce qui nous intéresse c'est surtout ça, to harass, harceler. Donc là on dira harassed, d'accord? Donc ce ED va se prononcer comme un T, d'accord? Harassed. Pourquoi? Parce que on n'entend pas la voix. Par contre, si vous avez le verbe to close, fermer, d'accord? Fermer la porte, to close the door. Donc là, on dira il a fermé la porte, he closed the door. Et donc là, on va prononcer de. On ne va pas dire closed. Pourquoi? Parce que rien ne nous oblige à utiliser. On ne peut pas. La prononciation de close, c'est ça. C'est le son Z. Le Z est vocalisé, donc on peut utiliser notre de. D'accord? Closed. Ok. Et enfin, troisième possibilité de terminaison, de prononciation, c'est ed. Et là, c'est très simple, très clair. Il suffit que le verbe se termine soit par un T, ou le son T, ou par le son D, le son D, et là, on sera obligé de rajouter le son E. Tout simplement parce que on ne peut pas doubler le T. On ne peut pas dire visit, ou visit. D'accord? Le son T, on ne peut pas le faire durer. D'accord? C'est un son T. D'accord? Donc on va être obligé de rajouter le son I entre les deux pour faire. Donc ça va rajouter une syllabe et visit donnera visited. Donc vous remarquerez que tous les verbes qui ont cette terminaison en ed, c'est parce qu'à la fin, il y a le son T ou le son D. Je peux vous donner un autre exemple. J'entends régulièrement des gens prononcer ce mot de travers. Alors, vous vous doutez bien, ce que j'entends, c'est pas wanted, c'est wanted. D'accord? Donc, encore une fois, wanted. D'accord? Alors, si vous dites wanted, c'est une erreur. Après, ça risque pas de fausser la compréhension, mais c'est quand même une erreur de prononciation. D'accord? Il suffit de voir à quel point on peut être extrêmement susceptible sur la mauvaise prononciation de son propre prénom, ou sur même l'orthographe. Beaucoup d'élèves me disent « Ah, mais monsieur, mon prénom, il y a un E à la fin », ou « Ici, il n'y a pas d'accent », etc. Donc, vous voyez, même pour vous, l'orthographe, c'est important. D'accord? L'orthographe de votre prénom, c'est important. Donc, l'orthographe des mots, c'est important aussi, il faut les respecter. Et donc, quand vous utilisez le verbe « want » au passé, vous ne direz pas « wanted » ou « wanted », vous serez obligé de dire « wanted ». Visited. Et je peux vous donner encore l'exemple, le verbe accepter, to accept, qui donnera du coup accepted, accepted. Ok? Donc ici on aura la prononciation ed. Alors, je reviens à ce que j'ai dit ici concernant les assimilations. Il y a quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas lutter, c'est votre appareil phonatoire. Donc, tous les mots que vous les prononcez avec votre bouche, mais pas uniquement. Il y a la langue, il y a les dents, il y a les lèvres, il y a le nez également pour les nasales. Donc, c'est ce qu'on appelle l'appareil phonatoire. Donc, il suffit que vous n'ayez pas de dents pour que tout de suite votre prononciation de certains mots devienne compliquée. Il suffit que vous n'utilisiez pas votre langue pour former certains mots pour que ça devienne incompréhensible. Il suffit d'essayer de prononcer certains mots sans les lèvres pour comprendre que c'est impossible. Essayer de faire le son B sans les lèvres, c'est impossible. D'accord? La langue, les dents, etc. Tout ça, ça fait partie de l'appareil phonatoire. Et cet appareil phonatoire, il est réglé sur le français. Donc forcément, c'est ce qui rend difficile la prononciation de certains sons en anglais, comme le son th, through, d'accord? Et encore, je ne parle pas de certaines langues dans lesquelles il y a des sons qu'on n'arrive même pas à distinguer. Mais cet appareil, il fonctionne avec une certaine logique. Et pour vous le faire comprendre, je vais vous parler des assimilations. Donc l'assimilation, à partir du moment où vous avez compris ça, c'est bon. D'accord? Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Mais là, je vais quand même expliquer quelque chose qui peut être intéressant.
et qui vous permettra de vous coucher moins bête, c'est ce qu'on appelle les assimilations. Alors, les assimilations, c'est lorsque vous avez un mot. Donc, je vais prendre un exemple en français, d'accord? Le mot football. Tout le monde aime ce sport, je ne sais pas, en tout cas moi j'aime beaucoup. Mais lorsque vous prononcez ce mot-là, football, en réalité, qu'est-ce que vous dites? Vous ne dites pas football, vous dites football. C'est ça que vous dites. Pourquoi vous dites football et pas football? Parce que déjà, c'est un trop gros effort de prononcer football, parce que d'un côté, on a le T qui n'est pas vocalisé, et de l'autre, on a le B qui est vocalisé. Donc, que fait l'appareil phonatoire pour régler le problème? Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une assimilation. Il va faire fusionner deux sons. Donc, football deviendra football. Et ça voudra dire qu'en fait, c'est ce B-là qui a influencé la prononciation du T. D'accord? Et ça s'appelle une assimilation régressive. D'accord? On est revenu en arrière pour influencer la prononciation du T, qui est devenu D. D'accord? Si on analyse avec un appareil la prononciation du mot football, je peux vous certifier que le mot qu'on aura entendu, ce que vous aurez prononcé, c'est food et pas foot. Et d'ailleurs, quand vous dites foot, le sport, le foot, vous ne dites pas food, vous dites foot. Parce que quand vous dites, parce qu'il n'y a rien qui vous empêche de dire foot. Mais lorsque vous dites football, là, le B va influencer le T. Et donc, ça donnera football. Vous pouvez essayer de vous entraîner à prononcer. Ces assimilations-là, elles sont omniprésentes. Et en français, elles sont régressives. En anglais, elles sont progressives. Donc en anglais, eux, ils diront plutôt quelque chose qui ressemble à football. Donc ce B-là va se prononcer comme un P plutôt. Donc voilà, pour les assimilations. Et pour en revenir maintenant à ce que j'étais en train de vous dire, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que lorsqu'on dit, je vais prendre encore un autre exemple, le verbe to smoke, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Fumer, to smoke. Ça marche aussi pour le saumon fumé, on peut dire smoked salmon. Ah, vous avez entendu, j'ai dit smoked. D'accord? Pourquoi j'ai dit smoked? En fait, parce que ici, on a fait ce qu'on appelle une assimilation. Et comme en anglais, l'assimilation est progressive, on ne dira pas smoked, on dira smoked. Et ce ED, ça va se transformer en T. Voilà pourquoi, pour certains verbes, la prononciation du ED, c'est tout ça, c'est à cause de l'assimilation. Voilà. Et concernant les autres verbes, comme je vous l'avais dit, un verbe comme le verbe to clean, le verbe nettoyer, to clean, s'il n'y a rien qui vous empêche de prononcer ce clean comme cleaned, vous n'allez pas dire cleaned. Il n'y a aucune raison parce que c'est bien un ED qu'on a, c'est pas un ET. D'accord? Donc on va prononcer ce clean, ED, en cleaned. D'accord? Donc là, il n'y a pas d'assimilation, donc on peut prononcer le mot comme il se doit. La difficulté viendra des mots qui se terminent par un son. Alors je ne dis pas par la lettre, je précise, parce que dans le mot smoke, la dernière lettre c'est un E. Donc certains diront, ah mais ça se termine par un E, donc on peut prononcer des... Non, en fait c'est le son qui termine le mot. Donc le dernier son qu'on entend dans le verbe smoke, c'est pas le E, on ne dit pas smoker, on dit smoke. Donc on dira smoked. Donc le K va influencer le ED. Et voilà pourquoi on prononce T, de, ou de. Pardon, ici c'était un D. Donc voilà, en conclusion, je dirais, première chose, le ED en anglais ne se prononce jamais ed. Et deuxième chose, il n'y a que 3 possibilités de prononciation. La plus logique, c'est de. Quand rien ne vous oblige à utiliser te, vous utilisez le de. Quand vous avez un son qui n'est pas vocalisé, comme le son s, le son k, le son t, pardon, le son voilà, le son se, le son k, qui sont donc des consonnes qui ne sont pas vocalisées, là on utilisera, on va avoir comme terminaison, comme prononciation le t. Et enfin, troisième possibilité, lorsqu'un verbe se termine par un T ou un D, ou par le son T ou le son D, là on est obligé de faire appel à ce petit « et », d'accord, ce petit « id », comme dans « visited », qui permettra de rallonger d'une syllabe le mot, mais de bien prononcer le ED. Donc 3 possibilités, T, de, ou bien id,
et jamais aide. Jamais aide. Voilà. Merci à tous.